Et bonjour. Bonjour à tous. Voilà, on revient pour cette météo de juin. Juin 2024. Bienvenue pour les personnes Qui nous suivent. qui nous suivent et bienvenue à ceux qui nous découvrent. Ouais. Merci pour les personnes qui ont laissé des commentaires sur la dernière météo, qui bien sûr l'ont partagé. Aussi, il y a une personne qui nous a soutenus financièrement. Un grand merci. Voilà, j'ai découvert qui c'était. Oui. Essayé de se cacher, mais voilà. Je vous ferai quelques annonces tout à l'heure. Là, avec Maëlle, on bosse sur on va dire un programme, une formation de nettoyage énergétique et de connexion à l'intuition. On est en train de mettre ça au point, on expérimente, il y a des bons résultats. Et on est en train de caler ça, on va voir un petit peu ce qu'on vous propose. Et c'est ce qu'on découvre aujourd'hui, que c'est vraiment important d'être clean au niveau de sa propre énergie. Et il y a des techniques qui sont simples et assez efficaces. Voilà. Mais Muriel, je te laisse ouvrir le bal. Allez, allons-y. Alors, comme d'habitude, James n'est pas au courant de mon tirage, comme je ne suis pas au courant du sien. Enfin, voilà, donc on découvre. On se cache des choses quand voilà, même. Hein, on découvre ensemble. Grizzly et Divine sont de la partie. sont de la partie. Ils sont là voilà, tous les ils tenaient à venir pour le mois de juin. Voilà, donc écoute, c'est parti, on commence. On commence. Allez. Oui. Alors, la première, le premier jeu de cartes, là, les deux premiers jeux de cartes, ça va nous parler de notre énergie personnelle. Ces cartes-ci, ça va être les énergies qui sont extérieures à nous, qui nous influencent, les influences. Cette partie-là, ça va être le challenge, les choses à travailler, ce qu'on a besoin de comprendre. Ici, ça va être nos ressources, notre capacité à gérer la situation. Et ici, ça va être la synthèse. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a pas mal de personnages masculins, avec l'ermite, 2 fois le pape, donc voilà, on va être beaucoup dans l'enseignement, manifestement. Écoutez, je suis assez ravie parce que ce tirage est quand même vachement plus, on va dire, plus positif, plus dynamique que ce qu'on a vu précédemment. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu une sortie du tunnel. D'ailleurs, on le verra avec ce 10 d'épée. Voilà, on sort, il y a l'aube qui arrive. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Alors bon, voilà, je suis ravie de pouvoir vous apporter un peu d'optimisme. Donc, voilà, c'est génial. Est-ce que tu veux bien, du coup, partir sur la première voilà, le premier jeu de cartes. Voilà, nous avons donc là notre énergie actuelle. Nous avons un magnifique soleil et alléluia. Un soleil, évidemment, c'est une des cartes les plus positives du tirage, du tarot. Donc, youpi, yukada. Yukada. Ça fait du bien. Donc, écoute, c'est une carte très dynamique qui nous parle surtout, enfin, en tout cas, ce qui est important, c'est le masculin. Ouais. Donc, l'action et de dynamisme, de joie, de gaieté. On voit avec ces 2 enfants, c'est aussi tout ce qui est solidarité. C'est aussi une communication horizontale. Donc, on est d'égo à égo et donc du coup, c'est une communication. On remet de la discussion. On remet de la discussion. On est et de l'aide, de l'entraide. Tu vois, il y a un petit bonhomme qui soutient l'autre et puis ils se parlent. Enfin voilà, c'est assez joyeux. Ça parle aussi de l'enfance, ces 2 enfants. Et puis donc, associé à ce 10 d'épée, qu'est-ce que ça nous parle ? Ça n'a rien à voir avec une séance d'acupuncture médiévale. Ouais, c'est un peu raide. Bon, okay. Non, là, on est plus, tu vois, dans cette idée qu'on a été vraiment terrassé. On est revenu à terre. Ouais, voilà, terrassé. Donc, on repart dans l'humilité parce que vraiment, tu vois, là, on n'en peut plus. Avec les épées, c'est cette idée aussi d'un mental qui nous a beaucoup joué des tours et qui fait que, on se sent, terrassé, fatigué, épuisé mais
associé à ce soleil, ça veut dire déjà, on est au 10, donc le 10 c'est la fin de quelque chose, c'est-à-dire que, ok, on est terrassé, mais parce qu'on a fait tout un processus, tout un chemin, on est terrassé, mais on se relève. C'est pas franchement bien vu sur cette carte-là, mais tu vois qu'il y a l'aube. Les nuages se dissipent. Si, il y a un peu. Je crois sur parole. Hein, mais si, regarde, on voit. Et hop, heureusement, nous avons à gauche ce magnifique soleil qui nous fait dire que ça y est, lumière au bout du tunnel, ce que je disais tout à l'heure. Et donc, effectivement, on a une compréhension, une clarté sur cette situation qui a été difficile. Et ça nous dit que effectivement, on a beaucoup douté, beaucoup, on se pose des questions, voilà, sur, je dirais, notre légitimité. Tu vois, parce que le soleil, on rayonne. Et donc, on est là, on se dit, mais est-ce que je suis capable de rayonner ? Est-ce que je suis capable de pouvoir me montrer au monde, de pouvoir partager, de pouvoir être dans cette solidarité, voilà, est-ce que je suis légitime par rapport à ça? Donc c'est vraiment ça. On a envie, en tout cas, peut-être avec cet été qui arrive, les chaleurs, on a envie justement de ce partage. Et ça peut être aussi au niveau de son travail, tu vois, avoir envie justement d'avoir plus de communication. Et comme je te disais, tu vois, c'est horizontal. Donc on a plus envie d'être avec des partenaires qu'avec tu vois une relation, une hiérarchie ou une verticalité, tu vois. On a envie vraiment que on prenne en compte voilà, qu'on soit entre individus intelligents et de bonne compagnie, bonne intelligence. Voilà, c'est ça, c'est ce qui ressort un peu de cette carte là. Et ce qui est appuyé justement par rapport aux énergies extérieures qui sont le jugement et le hiérophante. Enfin, le hiérophante qui est le pape. Voilà, on le verra donc 2 fois ce pape qui a 2 significations différentes en fonction de la façon dont il est posé. Le jugement, ça parle de la famille, tu vois. Regarde, il y a un papa, une maman, un enfant en bleu, tu vois, qui sort comme ça et avec ce magnifique ange en haut. On est quand même dans une carte 20, donc ça a beaucoup de la connotation spirituelle. C'est quelque chose, c'est comme si on était dans un chemin de vie. Donc on a ce qui a comme énergie, c'est une renaissance. D'accord. Tu vois, c'est comme si cet enfant sorti, tu vois, justement de cette tombe où il était en transformation pour pouvoir renaître à quelque chose, voilà, où justement il est reconnu, parce que tu vois le père et la mère là, ça nous parle finalement qu'ils sont reconnus. On peut les voir prier ou alors applaudir. D'accord, ok. Tu vois? Et donc, ça y est, je peux me montrer, je peux, avec cet ange comme ça, ça peut être dans les 2 sens, c'est oyez, oyez, braves gens, je suis là, je suis dans ma légitimité, je suis reconnue par mes pairs. Ok. Je suis bienvenue, en fait. Il y a cette idée de bienvenue. Donc, c'est intéressant par rapport à la première carte, avec cette histoire de légitimité, ça peut nous interroger aussi sur comment on a vécu notre naissance. Est-ce qu'on a été accueilli ou pas, tu vois, pour justement être là, se sentir à sa bonne place. Il y a aussi cette idée d'être à sa place. Voilà. Avec ce pape à côté, hein, voilà, avec ce pape, on a cette notion de bénédiction, tu vois, il bénit. Cette venue. Cette venue. C'est-à-dire que c'est non seulement au niveau du cadre humain, mais aussi au niveau plus haut, plus spirituel, quelque chose qui finalement nous fait dire je suis sur ma bonne voie, je suis sur mon chemin, tu vois. C'est le bon chemin. C'est le bon chemin. Tu vois la trompette de cet ange, on peut le voir comme une trompette. Donc c'est je suis accueillie et tout ça, j'ai la trompette, mais c'est aussi comme un aspirateur aussi qui nous fait. Oui, ça peut être vu comme un aspirateur. Écoute, pas de problème.
Oui. Non, mais oui, Comme un, maintenant que tu le dis, je le vois. te fous de moi. Comme un aspirateur Ouais, finalement qui fait que on ok, est élevé, tu vois, ouais, ouais, vers quelque chose de plus spirituel, tu vois, un peu comme notre chemin ok. voilà. Donc on est dans notre, enfin en tout cas, ces énergies extérieures nous demandent à être dans notre voie, dans notre pleine réalisation, Ouais, ouais, mais accompagné par le ciel, hein. accompagné par le ciel et accompagné par ce pape, Ok. donc qui bénit Mhm. la personne qui nous sommes et tout ça, et qui donc nous légitimise aussi au niveau humain. Euh, c'est aussi, ça aussi, le pape, c'est aussi l'image du père bienveillant, tu vois. Donc, ça nous interroge aussi sur la façon dont on se voit en tant que père. On soit femme ou homme, hein, mais en Son tant masculin. sur notre masculin. Comment nous sommes accueillis par notre masculin, tu vois? Ok. Donc, c'est intéressant de se poser la question, est-ce que je suis bienveillante et bienveillant avec moi? Est-ce que, effectivement, je m'autoproclame Est-ce que je me déclare? et je me déclare? Est-ce que je me montre au monde? Est-ce que je rentre dans l'action? Tout ce qui fait partie du masculin, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, et donc dans sa légitimité, dans sa place. Et voilà, donc ça c'est pour cette comment dire, cette carte, enfin ces cartes extérieures à nous. Après, est-ce que tu veux bien, voilà. Et rebelote pape, IB. tu vois. Et là, on est dans le pape euh, qui est en challenge. Et ça nous parle, alors, à ce niveau-là, tu vois, ce pape, il a une crosse, Ouais. et cette crosse, c'est comme si elle rentrait dans le crâne on peut dire d'un enfant, tu vois, parce qu'il est beaucoup plus petit, Ouais. voilà, d'un disciple. Et c'est comme s'il voulait matraquer quelque chose, comme s'il voulait lui faire comprendre les choses, tu vois, par, Des choses qui descendent, ouais. voilà, des choses qui descendent. Et donc, ça peut nous interroger justement par rapport aux croyances qu'on a eues au niveau Mhm. du paternel, en tout cas de la famille, Ouais. ou aussi au niveau de l'école. Parce que le pape, c'est aussi un enseignant. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a dû apprendre, pas forcément, tu vois, de manière très sympa, c'est plutôt Ouais, des injonctions, des assertions, voilà, des injonctions. Je te dis que le ciel, il est rose, il c'est est ça, rose. c'est ça. Tu vois, on a des valeurs et qu'on nous a inculquées, de force ou pas. Mais Mhm. enfin, voilà, on est à ce moment-là dans toutes les croyances qu'on a eues. Ça peut être, tu vois, aussi donc au niveau de la cour d'école, des choses, par exemple, tu vois, toutes bêtes. Si par exemple, tu vois, quand tu es petite, à 4-5 ans, tu es amoureux d'une petite fille et tout ça, et puis que sur le tableau, quelqu'un a écrit Ah, James a été amoureux, ça peut C'est te possible. bloquer, hein. C'est possible. C'est possible, j'en sais rien, je te donne un exemple comme ça, et ça veut dire, tu vois, James est amoureux de nanani nanana, et du coup, tu te dis, ok, bah avec ce trauma-là, parce que tu as eu la honte de ta vie à ce moment-là, tu vas te dire, bah maintenant, si jamais je suis amoureux, il faudra toujours que ce soit un amour caché, un D'accord. amour. Donc, c'est tout ce on nous a inculqué, tout ce qu'on Ok. a vécu de difficile pendant l'enfance, tu vois, au niveau des souvenirs, etc., qui font que on va se poser des questions. Pourquoi? Parce que nous avons l'ermite. Et l'ermite, tu vois, il est tourné vers le passé. Mhm. Et donc, il demande à revisiter, à revoir toutes ces croyances qui ont fait que il faut Oh, penser à. On croit encore aujourd'hui que l'amour doit être caché, dissimulé, qu'on n'est pas légitime dans ce qu'on fait, qu'on n'est pas à la hauteur d'eux, tu vois. D'accord. Et voilà, c'est ce que nous disent ces cartes, c'est aller revisiter ça. Prenez le temps, tu vois, il a ce bâton, cet ermite, qui dit prends le temps de faire une pause Mhm, mhm. et d'aller revisiter ces fameuses croyances qui font que aujourd'hui tu es limité dans ton. Les croyances erronées sur lesquelles on peut se construire, hein. D'accord. Voilà, Moi, je c'est veux ça. un parallèle intéressant entre le sceptre du pape et son bâton qui descend et la lanterne de l'ermite et un bâton qui descend comme s'il y avait quelque chose qui transmutait de quelque chose de rigide
Et il y a quand même quelque chose qui s'illumine et qui descend. Et tu vois, ce bâton, il descend jusqu'au pied, comme c'est quelque chose qui faisait racine. Enfin, moi, c'est ça que je ressens Oui, quand ben je oui, vois parce qu'il y a une la évolution. carte. Ouais, 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 il une y a une évolution. Ouais, Parce que ce bâton, c'est un bâton de sagesse aussi, ouais, tu vois. d'accord. Donc c'est intéressant par rapport à ça. Et puis Mhm, donc nous avons toutes ces croyances. Nous avons aussi ok. ça peut être aussi par rapport au père, tu vois, c'est-à-dire on peut aussi s'interroger par rapport au père. Alors quand tu as l'ermite ça serait plutôt un père qui a été absent. D'accord. Mais Ou qui n'a pas pas senti présence que tu n'as pas suffisamment, même si tu es là physiquement. voilà, ben là, c'est Ouais, s'il était là physiquement. Si ça avait été le mat, par exemple, il aurait été carrément absent, réellement absent. d'accord. Mais Ok. là, avec l'ermite, ça sera plutôt un père qui est là, mais qui n'est pas suffisamment présent aussi. Donc, tu vois, Ok. soit c'est un père qui est trop présent et soit c'est au contraire un père absent, mais en tout cas, du coup, on n'a pas eu Ouais. quelque chose, un Mhm. tuteur. Tu vois, C'est un comme on voit ces deux bâtons, En un résumé, tuteur. c'est un masculin à revisiter. Un Voilà. masculin revisité. D'accord. Je sais qu'on l'avait eu déjà Ouais. le mois dernier, mais là, ça se rejoue encore, justement, pour être dans sa légitimité totale. Ok. Après, je voudrais bien que tu passes à L'impératrice. l'impératrice, s'il te plaît. Voilà. Enfin, un personnage féminin. Enfin bon, là, je parle pour moi. J'aime bien les femmes. Mhm. Mais même si c'est un personnage féminin, tu vois qu'il a une glotte. Donc, c'est pas forcément. Et puis, elle a le chiffre 3. Le 3, c'est aussi une énergie masculine. Tu vois, D'accord. les impairs, c'est masculin Ok. et les pairs, c'est féminin. Donc, voilà, on est quand même dans du masculin. Mais voilà, c'est une personne qui a une autorité naturelle. Donc, lorsque nous l'avons en force, si tu veux, on peut s'appuyer sur cette impératrice. Et qu'est-ce qu'elle Mhm. nous dit? Elle nous dit, voilà, il faut avoir de la prestance. Elle est assise, elle est bien dans son rôle d'impératrice, tu vois. Donc, il faut avoir confiance en ses capacités, se mettre en avant de manière, voilà, sans être ostentatoire, mais Mhm. en tout cas de faire en sorte de se présenter au monde d'une manière suffisamment crédible et Assuré. assurée. Ouais. Voilà, Ok. c'est ça, d'une manière assurée, si tu veux. Ok. Voilà. Et là, on l'avait vu aussi le mois dernier. L'impératrice parle aussi d'intelligence. Mhm. Tu vois, elle est dans l'intelligence. Elle est aussi, elle parle donc de création. Euh, elle a le pouvoir de créer, tu vois, avec son sceptre qui va sur son ventre. On est dans la création. Donc, on te dit à ce moment-là, au niveau des ressources et des propositions, pour se sentir bien par rapport à tout ce qu'on a vu, Mhm. c'est prendre le temps, donc du coup, comme on a vu avec l'ermite, de te poser des questions sur ton enfance, de l'intégrer, de réfléchir. Avec le 2 de bâton, c'est pareil, de peser le pour et le contre, de Ouais. voir Ok. effectivement, tu vois, il a le monde dans sa main, donc en fait, il a toutes ses capacités, Mhm. mais c'est à lui de faire en sorte de s'organiser, tu vois, de pouvoir Ah ouais, jauger, en fait. jauger, s'organiser, Mhm. euh, réfléchir, euh, prendre le temps de, De mûrir. de mûrir pour se montrer au monde et pour pouvoir faire aboutir son projet. Hein, on en Mhm. revoit encore ce blason. Donc on est là, voilà, j'ai une identité et je fais en sorte par le biais de mon intelligence, par le biais de mes capacités, parce que c'est le bâton aussi, c'est D'accord. aussi ses capacités physiques, tu vois, ses capacités de pouvoir me présenter au monde d'une manière qui me corresponde et qui soit suffisamment assurée. Ok. Voilà. Et puis alors après, nous avons donc en synthèse ce battleur et le 10 de coupe. Et le battleur, bien, finalement, c'est un peu notre enfant intérieur. C'est cet être qui, tu vois, on est avec la carte 1, Mhm. donc on est dans un début, dans quelque chose qui commence. On D'accord. a une volonté, il a les deux pieds, tu vois, bien sur terre et tout ça, il a cette volonté d'agir, mais il n'est pas encore, il se sent pas prêt parce que Mhm. Il a plusieurs outils. il a plusieurs outils, il sait pas encore
forcément trop bien comment les manipuler, comment Oui, être à l'aise. il commence quelque chose, quoi. Mais il commence Ouais. quelque chose. Tu vois, il regarde sur la gauche. C'est intéressant parce que donc du coup, il regarde vers le soleil. Mhm. Donc, il sait que il peut s'appuyer finalement sur ce masculin pour pouvoir mettre en place toutes ces choses. Tu vois, dans l'idée, avec ce 10 de coupe, d'être vraiment dans une, je dirais fraternité. D'accord. Tu vois, là c'est la vie de famille. Ouais. Ça peut parler Oui, aussi une fraternité, de quelque sa vie chose, de famille. Ouais, mais ce que tu voilà. avais évoqué au départ. Voilà, Ouais, c'est ça. d'accord. D'être en fait complètement à sa place, complètement heureux d'être là. Ça te parle aussi, j'ai oublié de te dire avec l'impératrice, de l'expression. D'accord. Donc là, c'est important de s'exprimer Mhm, aussi, mhm. de pouvoir justement Dire oser, ce qu'on est, oser. voilà, oser dire non, oser dire oui, Mhm, même si on est dans l'hésitation. mhm. Hein, avec ce battleur qui est encore un petit peu, comment dire, un peu mûr, un peu vert, Un peu vert, ouais. Ouais, oui, plutôt ouais, immature, un peu ouais. vert, En cours. en Ouais, cours, ouais. voilà, en cours, mais allons-y, allons nous exprimer parce que nous, ce qu'on a envie, c'est d'être bien accueillis dans notre monde, Tel qu'on est. tel qu'on est. Ça te parle aussi, ce battleur, c'est beaucoup souvent au niveau du travail, de l'œuvre. Donc, on est aussi dans cette idée de pouvoir peut-être mettre en place une entreprise ou quelque chose, tu vois, Ouais. donc c'est le début, hein, on sait pas trop, mais voilà, dans cette idée de pouvoir rayonner et de pouvoir être intégré, donc peut-être d'avoir euh, des partenariats avec des personnes, justement, comme on a vu avec ce soleil, des partenariats d'égal à égal, tu vois, Mhm, voilà. mhm. On recherche vraiment une autonomie. D'accord. On se détache finalement des injonctions paternelles, des injonctions qu'on a pu avoir pendant l'enfance, et, euh, On grandit, on et mûrit. on grandit, on Ouais. mûrit. D'accord. Bon, Voilà. écoute, merci à toi pour ce super éclairage. Hop, je nous remets tous les deux. Donc, eh ben voilà, moi je vais compléter. Avant de compléter, c'est le fameux moment où c'est la page de publicité pour notre Ding stage. dong. Voilà, ding dong. Pratique de l'intuition et poser des intentions créatrices. C'est un stage qui a lieu chez nous au mois d'août, du 9 au 11 août, pour 2 à 6 personnes. Aujourd'hui, donc vous allez trouver tous les détails sur notre site moadim.fr. Qu'est-ce qu'on vous propose, qu'est-ce qu'on fait ensemble. On aime travailler avec Muriel en petit comité. Ça, on n'accueille pas plus de 6 personnes à la maison et il y a plein d'exercices à faire et il y a plein de transmissions. Aujourd'hui, on devient, on a envie d'aller plus loin, donc il y a des exercices préparatoires pour bien aborder le stage et pour cheminer ensemble de façon chouette et afin que vous repartiez avec des exercices pratiques et que vous continuez ce chemin de connexion à l'intuition. Voilà, je vous en dirai plus bientôt, peut-être dans une vidéo qu'on fera où on détaillera un peu plus les stages qui sont en train de changer, qui sont en train d'évoluer, tout comme nous, tout comme vous, tout comme tout le monde. Moi, C'est ça. On est avec notre table du battleur et C'est ça. on met de nouvelles choses en place. C'est ça. Moi, ce que j'ai perçu, c'est assez court. Hein. Ça rejoint par phase des choses que tu as lues au travers des cartes. Ça me parlait en fait, c'est une énergie pour moi de ce mois de juin, de l'ordre de la simplicité. Et ça pose une question, qu'est-ce qui vous est essentiel? Ça me parlait aussi d'accepter qu'une page est tournée dans votre vie et qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de se profiler. Ouais. Donc ça peut se traduire à un niveau physique, hein, ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle situation familiale, ça peut être d'ordre intérieur, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être que vous avez cheminé longtemps dans le développement personnel, on vous a apporté des soins, il y a quelque chose qui s'éveille au niveau de votre conscience. Et tout ce que je percevais, en fait, c'était, enfin, en tout cas, le conseil que je donnerais pour ce mois de juin, peut-être si vous avez l'occasion de vous retirer 1 ou 2 jours, de faire une petite retraite ou pendant 1 ou 2 jours, de vous couper un petit peu de l'extérieur et d'aller sonder à l'intérieur qu'est-ce qui vous est réellement essentiel.
Vous pouvez accompagner ce processus par peut-être nettoyer votre maison, votre chambre, se désencombrer et revenir vraiment sur des choses qui sont ouais, se désencombrer. Fondamentales, mais fondamentales en ce sens, il n'y a pas de sens de je dois être dans une pénurie, je dois me détacher, mais non, les fondements de notre... L'essentiel dans quelque chose qui refait vibrer, en fait, qui remet de la joie. En fait, ça me parlait qu'il y a des possibilités que ce soit simple et facile au niveau de la vie matérielle, au niveau de la vie énergétique, mais que ça demandait de désencombrer, que l'énergie vraiment de la simplicité. À un moment, ça me disait, c'est comme si je voyais deux canaux comme ça, la simplicité et l'essentiel, et que ça fusionnait, que ça donnait vraiment une super lumière. Et c'était vraiment, en tout cas, ça n'est que des propositions, hein, ce que je vais lire, bien entendu. Mais c'était une voie d'accès facile et simple. Et bien sûr, mais alors, il y a beaucoup plus de résultats quand on le pense, on le dit, et surtout quand on le fait. Vous voyez, hein, la mise en pratique, ça peut être aidé. Sinon, on peut partir un petit peu dans tous les sens, dire le lundi, je fais ça, et puis le mardi, je fais ça. L'essentiel, c'est pour ça que je vous encourage à prendre une période de 1 ou 2 jours et voyez en vous quel est votre quotidien. Est-ce que ça raccorde aux choses essentielles et est-ce que vous allez cheminer vers ça? Moi, c'est à peu près, c'est tout ce que c'est ce que j'ai vu avant de tirer la carte. Donc, je tire toujours la carte du tarot Rumi. Je pense que ça va être ça 2024. Et ce qui m'est venu comme carte, ce qui était complètement raccord d'ailleurs, c'est un nouveau vêtement. Ah ben voilà. Je lisais le petit livre où vous expliquez la carte. Et alors, en le lisant, là où je me fais confiance, c'est il y a parfois des mots comme ça qui me sautent aux yeux. Enfin, tu lis un texte et à un moment, il y a une idée ou un mot qui va clignoter. Il va te dire c'est par là. Et ça parlait vraiment le texte c'est superbement bien écrit, enfin bien inspiré. Et ce qui m'a sauté aux yeux, ça a été à un moment, ça parle de phase d'émancipation. Mais oui, on est vraiment. Et on est vraiment sur cet axe du mois de juin d'émancipation. Et je trouve, en tout cas, cette simple information avec cette carte, je trouve que ça vient nourrir ta lecture des cartes, ton ressenti. Et c'est vraiment cet axe, c'est comment avancer en fait dans ce sens de façon revenir à vos fondamentaux. Mais fondamentaux, c'est pas, il y a pas, une fois de plus, j'insiste, il y a pas de, on rentre dans un dénuement, mais vraiment aller à l'essentiel. Je sais pas si vous avez toujours voulu écrire, c'est le moment. Sortez de la lecture et rentrez dans l'action. Avec l'impératrice, je ne l'ai pas dit, mais il y a l'écriture aussi. Il y a effectivement la voix, mais il y a aussi l'écriture. Donc, je te rejoins aussi par rapport à ça. Si vous avez une capacité. Je pense à une personne, si vous avez envie de canaliser quelque chose, faites-le avec un téléphone. Ça peut être simple. La personne s'en reconnaît. Voilà, mais mettez enfin en action. Ne laissez pas passer de temps. Votre valeur, elle est OK. Contribuez. Amener, partager, que ça devienne, dans ce que tu évoquais, cette horizontalité de partage. Après, admettons que quelqu'un commence à canaliser, il va y avoir des gens qui adorent et puis d'autres qui détestent. C'est accepter qu'on est dans la richesse de cette humanité-là et faites-le, do it. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai vu après sur l'extérieur, un peu en voyant, ça m'a toujours pas intéressé. Perso, j'appréhende un peu. L'air du temps est bizarre, mais ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse dans les phases de voyance, c'est est-ce que ça sert, est-ce que ça nous offre des ressources et des solutions pour aller bien dans sa vie. Après, il y a les événements extérieurs mondiaux, c'est encore autre chose. La seule chose sur laquelle on est vraiment de l'incidence, c'est au quotidien, au sein de notre maison, de notre travail, ou de nos balades. Hein. La vie, c'est pas forcément fait pour travailler. On peut aussi vivre entre-temps, hein, enfin, même carrément. C'est là où on a la portée. Donc voilà, je sens qu'il y a des choses qui se préparent pour le mois de juin, juillet, qui vont être assez significatives, mais j'ai pas voulu creuser. On préfère vraiment avec Muriel vous amener des éléments concrets qui puissent vous éclairer, peut-être des ressources, des conseils. Vous prenez pas, mais nous, c'est ça qui nous plaît en fait. Hein. Bon, voilà. Écoutez, on vous remercie du temps que vous avez pris à regarder cette vidéo. Oui, à nous écouter. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, sur PayPal. Il y a tout sur notre site internet. 1 €, 2, 10, 100, ce que vous voulez. Ce que vous voulez.
On vous embrasse, merci pour vos partages, vos commentaires, vos likes. Et ah oui, dernier petit truc, il va y avoir de nouveaux interviews avec de nouvelles personnes. Oui. Et donc on a hâte parce que on les adore. Hein, ce sera dans la rubrique les personnes inspirantes. Eh bien, on va vous en dire plus très bientôt. On vous embrasse, bye bye. À bientôt.